Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre live de ce jour, de ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix intérieure, du pouvoir de la paix intérieure. Le pouvoir de la paix intérieure, beaucoup de gens me demandent de leur enseigner comment arriver à la paix intérieure. Hier, voilà, dans un dialogue dans le groupe de la conscience de la prospérité, donc il y a eu aussi cette question, comment arriver à la paix intérieure. Voilà. La paix intérieure, c'est important. C'est très important d'avoir la paix intérieure parce que le pouvoir que nous avons vient de l'intérieur de nous. Dieu a créé le cœur et siège dans le cœur. Et que tout ce que nous faisons, nous le faisons de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce que nous sommes, nous le sommes de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il faut que de l'intérieur, tu sois nickel, tu sois juste, tu es à la paix. Et c'est ça qui te guide. Donc il faut avoir la paix intérieure pour pouvoir avoir la paix autour de toi. Si tu n'as pas une paix extérieure, si tu n'as pas la paix autour de toi, ça veut dire que intérieurement, ça bouillonne. Ça veut dire que intérieurement, ça bouillonne. Tu n'as pas de paix à l'intérieur de toi. Donc c'est très important de comprendre le mécanisme de la paix intérieure. Et c'est quand, vu que la créativité, nous sommes co-créateurs de notre vie. Ça veut dire que nous créons ensemble à l'univers, nous créons ensemble à la nature, nous créons ensemble à l'intelligence infinie. Nous créons ensemble avec Dieu notre vie. Et nous créons de l'intérieur. Donc, comprendre comment fonctionne le mécanisme de l'intérieur, il n'y a aucun qui peut réussir sa vie sans avoir la paix intérieure. Les gens ont une réussite apparente. Vous voyez les gens, vous pensez qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas réussi. Parce que quand vous allez rentrer à l'intérieur de leur vie, à l'intérieur d'eux, ça bouillonne. Ça ne cloche pas. Eux, ils vont te dire qu'ils se sentent mal. Aujourd'hui, moi, j'ai une paix intérieure. Que c'est difficile que les choses me font bouger. J'étais au bureau hier ou avant-hier. Et que un collègue, donc mes collègues assistants sociaux, tout ça là, qui parlaient, comment tu vas. Et on m'a demandé, mais Joseph, comment tu vas? Et il y a mon collègue psychologue qui a répondu pour moi, il dit, mais Joseph, donc, qui peut le bouger? Il est tellement posé que c'est difficile que les choses arrivent à le faire trébucher comme ça. Ouais. C'est difficile parce qu'il y a une paix intérieure que tu crées. Il y a une paix intérieure que tu développes. Il y a une paix intérieure que toi-même tu travailles. Ça ne tombe pas des cieux. Voilà. Donc, nous allons voir les trois critères importants pour pouvoir avoir la paix intérieure. Rappelle-toi, c'est avec la paix intérieure que tu réussis ta vie. C'est avec la paix intérieure que tu peux avoir la santé. C'est avec la paix intérieure que tu peux avoir le bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de santé sans la paix intérieure. Donc nous allons voir les trois critères très importants. Première chose que tu dois faire, très important que tu dois faire pour pouvoir développer ta paix intérieure, pour pouvoir cultiver ta paix intérieure, c'est la communication interne. C'est comment tu te parles à toi-même. Quand tu rentres à l'intérieur de toi, quand tu rentres dans ta tête, comment tu te parles? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu te félicites? Ou bien, tu te dis que tu es un bon à rien, tu te dis que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu vis seulement dans le manque. Quand tu penses vivre seulement dans le manque, quand tu penses ne pas avoir ceci ou cela, ça ne fait pas développer la paix intérieure. Ça fait que tu vas toujours te parler mal. C'est la communication interne que tu as avec toi-même, que tu apprends à te dire. Quand quelqu'un te critique, au fait, nous sommes le miroir de ce que nous voyons devant nous.
Donc, les gens qui critiquent souvent, c'est des gens qui sont habitués à se critiquer eux-mêmes. Donc, quand tu as l'habitude de critiquer les gens, c'est parce que toi-même, tu te critiques. Moi, quand je vois devant quelqu'un qui est là en train de critiquer, en train d'insulter les autres, ça me fait sourire parce que je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas une paix intérieure. Parce que quelqu'un qui a une paix intérieure ne critique pas les autres, ne parle pas mal des autres, ne souhaite pas le malheur des autres, ne souhaite pas l'échec des autres. Ça veut dire que quand quelqu'un a une paix intérieure, c'est quelqu'un qui sait se parler. La première chose, et pour pouvoir y arriver, il faut une conscience illimitée. Il faut une conscience de toi, une conscience de ton pouvoir que tu as. Du pouvoir divin que tu as à l'intérieur de toi. Il faut une conscience de ça, une conscience illimitée de ça. Voilà. Donc le premier critère, c'est la communication intérieure ou bien la communication interne. Comment tu te parles à toi-même quand tu rentres dans ta tête? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu te donnes de l'amour? Est-ce que tu t'adores? C'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut développer, c'est ta communication, c'est ton comportement vers les autres. Ton comportement vers les autres. Parce que c'est ça qui crée la paix intérieure. Ce n'est pas que la paix intérieure va faire que tu vas bien te comporter envers les autres. Non, c'est le contraire. C'est ton comportement envers les autres qui fait que tu vas créer, tu vas développer, tu vas cultiver ta paix intérieure. Voilà. C'est ton comportement, c'est ton action qui le fait. Ce n'est pas que tu es là, voilà, et les gens se comportent envers toi, donc tu te dis que on ne t'apprécie pas, et puis voilà, tu n'as pas de paix intérieure. Non, ce n'est pas ça. C'est ton comportement, c'est ton action envers les autres. Et il y a certains points, certains pièges qu'on a dans notre vie, ou bien dans nos comportements, ou bien dans nos actions envers les autres, qui fait que on n'arrive pas à développer, ou bien ça va détruire la paix intérieure que nous pouvons avoir. L'un des comportements très importants sur lesquels tu dois faire très attention. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas venu au monde pour avoir raison. Je suis venu au monde pour être heureux. Donc ce que tu dois faire, c'est de cesser de vouloir toujours avoir raison. Quand tu veux toujours avoir raison, tu verras que tu n'auras jamais de paix intérieure. Donc quand tu vois les autres et que tu penses que toi tu as toujours raison, que toi tu penses que ce que tu fais est le juste, ce que tu fais est le bon, ce que tu fais est le meilleur, et que les autres sont des nuls et tu les critiques, tu n'auras jamais la paix intérieure. Mais c'est de comprendre que nous avons une réalité personnelle différente, parce que une personnalité différente, parce que nous avons grandi dans des réalités personnelles différentes. Même vous allez grandir dans la même maison, le même père, même mère, jumeaux, jumelles, vous allez avoir une réalité personnelle différente. Vous allez avoir une personnalité différente. Donc l'autre personne que tu vois est différente de toi. Donc tu ne peux pas prétendre avoir raison. Tu ne peux pas prétendre comprendre que toi tu es le meilleur. Voilà. Donc quand tu comprends ça, donc tu devances certains conflits. Quand tu comprends ça, tu élimines, tu prévois, tu fais une prévention de conflits. Ces conflits-là qui vont aller détruire ta paix intérieure. Tu n'es pas venu sur cette terre pour avoir raison. Tu es venu sur cette terre pour être heureux. Alors dans ton comportement envers les autres, écoute. Comme j'ai toujours dit, écoute les autres, écoute-les, mais fais toujours ce que tu veux. Parce que sa réalité est sa réalité. Ta réalité est ta réalité. Toi, tu sais au fond de toi ce que tu veux. Toi, tu sais au fond de toi ce que tu désires. Seulement toi qui peux savoir réellement ce qui est bon pour toi. Les autres personnes ne peuvent pas le savoir. Comme toi aussi, tu ne peux pas savoir ce que les autres ont à l'intérieur d'eux.
Il y a des gens qui sont là en train de donner des conseils partout, à tout le monde. Moi-même, j'ai eu ces mésaventures qui sont retournées contre moi. Tu veux aider les gens, forcément, tu veux que les autres réussissent. Les frères, j'ai vu les frères, des sœurs, j'ai vu des gens que leur vie a été détruite par des frères, des sœurs, ou bien leur famille. Voilà. Il faut laisser les autres aussi avaler le crapaud. Tu ne peux pas faire à leur place. Tu ne peux pas toujours chercher à aider ou bien à te sacrifier pour les autres. Quand ces personnes-là même ne pensent même pas à faire des sacrifices pour eux-mêmes. Donc tu n'es pas là pour avoir raison. Tu es là pour être heureux. À un certain moment, tu te tais. Tu te tais. Parce que les autres ne peuvent jamais te comprendre. Et toi aussi, tu ne peux pas comprendre forcément les autres. Voilà. Il y a une chose encore que tu dois beaucoup éviter pour ta paix intérieure. Pour développer ta paix intérieure, c'est de cesser de te sentir constamment offensé. C'est de cesser de te sentir constamment offensé. Voilà. Comme tu dois cesser d'avoir raison, tu dois cesser constamment d'être offensé. Comme j'ai toujours dit, par provocation, se fâcher est un acte d'arrogance. Se fâcher est un acte d'arrogance. Ça veut dire que je suis en train de dire que ce que tu es en train de me dire, ou bien comment tu te comportes, quand je me suis fâché parce que tu t'es comporté d'une certaine manière, parce que tu as parlé d'une certaine manière, donc je suis en train de dire que comment tu t'es comporté, comment tu as parlé, n'est pas en harmonie, ou bien ce n'est pas ce que moi je veux que tu dises, ou bien que tu fasses. Alors je me fâche. C'est ça qu'on dit, je me suis fâché. Et quand tu te fâches, c'est des émotions négatives qui traversent ton corps. C'est des émotions négatives qui traversent ton être. Et c'est des choses qui ne vont jamais te donner une paix intérieure. C'est des émotions qui te donnent une désharmonie intérieure. Une incohérence interne. Et ça te déplace. Ça te déplace. Voilà. La paix intérieure est très importante. Donc le fait de cesser de se sentir constamment offensé par les autres. Quand tu es offensé, tu dis je me suis offensé. Je me suis fâché. J'aime beaucoup le thème de quand on dit la tristesse, quand on dit l'offense ou bien être fâché. Dans ma langue, on dit ebiji. Donc ça veut dire que le cœur bouillit, tu as bouilli ton cœur. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose, toi-même tu as pris ton cœur et tu as mis dans le bouilli. Et quand on dit la joie, on dit jijo. Le cœur se régénère. Ça veut dire que chaque fois que tu es heureux, il y a voilà, les muscles qui sont au niveau, autour de ton cœur, qui se dilatent. Et ça fait que ton cœur se régénère. Tu veux régénérer ton cœur, ou bien tu veux prendre ton cœur pour mettre dans l'eau bouillie. Voilà. Tu n'as pas besoin de te sentir constamment offensé. Il y a une chose aussi qui bousille ou bien qui détruit le calme intérieur des gens. Ton calme intérieur, c'est de toujours vouloir gagner. Coûte que coûte, les gens veulent toujours vouloir gagner. Et quand il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on ne gagne pas. Je ne dis pas qu'il y a des moments où on perd, mais il y a des moments où on ne gagne pas. C'est normal. Donc, te fâcher parce que tu ne veux pas toujours gagner, tu auras toujours ce désordre intérieur-là. Il y a une chose aussi que tu dois surtout travailler, comprendre, parce que cette chose-là aussi détruit ta paix intérieure. C'est de cesser de t'exprimer ou bien de penser que, je suis en train de remettre la musique, ou bien de penser, ou bien de
de voir ta réputation, ou bien de défendre, voilà, de vouloir toujours dépenser ta réputation. Ça détruit ta paix intérieure. Parce que ta réputation est dans l'esprit des autres. Ce n'est pas dans ton esprit. Quand tu as 500 personnes devant toi, à qui tu parles, il y aura 500 opinions différentes de toi. Voilà. Donc ça veut dire que il y aura 500 personnes qui auront dans leur tête ce que tu es. Donc c'est très important de comprendre que ne pas chercher à plaire à tout le monde. Tu ne peux pas le faire. Même Dieu n'est pas aimé par tous les êtres humains. Voilà. Voilà. Donc tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tout ça là, ça détruit ta paix intérieure. Donc voilà une série de choses que quand tu cesses de faire, tu vas voir que ta vie va changer complètement. Ta paix intérieure va changer complètement. Dernière chose, ce que les autres, l'influence que les autres ont sur toi. Tu dois savoir que nous sommes exposés à des rumeurs, nous sommes exposés à des sons. Et quand, par la science l'a démontré que quand il y a des sons ou bien des vibrations qui sont en contact avec l'eau, ça forme, ou bien ça déforme l'eau, ou bien ça forme des figures complexes. Et vu que nous sommes 75%, nous sommes composés de liquide, donc les sons des autres aussi agissent sur nous. Donc ça fait que tu vas voir que quelqu'un qui écoute une musique très violente a un certain comportement, certains qui écoutent une musique douce, la raison pour laquelle je vous mets une musique très lente, très douce, pour pouvoir accompagner mes directs, c'est ça. C'est les rumeurs. Donc ça veut dire que quand tu es exposé à des insultes, quand tu es exposé à des commérages, à des rages, tout ça, à des tristesses, c'est des choses qui te déforment. Donc qui vont détruire ta paix intérieure. Tu comprends? Voilà. Voilà. Donc tu dois chercher un environnement calme, un environnement de succès, un environnement de paix. Un environnement de tranquillité qui te permet réellement d'avoir cette paix intérieure. Il y a des situations familiales, il y a des situations des amis, il y a des situations de collègues, tout ça là, tu dois savoir les gérer. Tu dois savoir les gérer. Voilà. Parce que c'est très important, surtout au niveau de la famille. Là, je vais aussi t'enseigner une chose très importante. Au niveau de la famille. Nous parlons de la science. Je dis que je suis un coach. Je suis un life coach. Je ne suis pas un créateur de contenu. Je ne donne pas des opinions. Je ne donne pas mes avis sur des choses. J'enseigne. J'enseigne parce que j'ai appris. Voilà. J'ai fait des certifications en life coach. J'ai un master universitaire. Donc ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui trimballe ma voix sur des choses comme ça. Non. Non. Donc, quand nous sommes en famille, tu dois savoir que ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, vous partagez des ADN. Vous partagez des ADN. Donc, on a fait une expérience en laboratoire. On a pris l'ADN d'une personne, on l'a divisé en deux, on a mis l'autre ADN dans une autre salle, on a fait une pression sur la première partie ici, l'autre partie a réagi. On l'a déplacé à des milliers de kilomètres. On a fait la même chose, l'ADN a réagi. Ça veut dire que notre ADN donc, se communique entre eux. Et quand tu as des frères, quand tu as des soeurs, quand tu es papa et maman et vous partagez le même ADN et que tu es en conflit avec eux parce que tu as une partie de tes ADN qui sont égales aux leurs. Donc quand vous avez un conflit ou bien quand au fond de toi,
Tu as de la rage contre eux, tu as de la rage contre toi-même. Ça ne veut pas dire que moi je suis ami avec mes frères, mes soeurs, mais c'est qu'on n'est pas en conflit. Je fais tout, surtout à mon niveau. Bon, voilà, si à leur niveau, s'ils ont des conflits, ça ne m'intéresse pas. Surtout à mon niveau, que moi, je ne sens pas un conflit envers eux. Je ne sens pas la rage envers eux. Je ne sens pas la tristesse envers eux. Plutôt de la compassion. Quand je vois certains de leurs comportements, j'ai de la compassion pour eux. Et c'est ça. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est en conflit avec ses parents. Son papa et sa maman, ils réussissent leur vie. Ils ont la paix intérieure, ils ont réussi leur vie. Jamais. Regardez autour de vous. Regardez dans votre vie. Jamais voir ça. Vous comprenez? Voilà. Donc faites attention aux conflits autour de vous. Vous devez avoir des riches relations. Vous devez éviter des conflits autour de vous. Des conflits, vous devez les éviter. Quand, comme j'ai toujours dit, quand vous êtes à une table et le respect n'est plus servi, levez-vous, lève-toi et va-t'en. Mais rassure-toi de te lever doucement, de sortir doucement, d'ouvrir doucement la porte et de sortir doucement, de refermer doucement la porte. Qu'ils ne se rendent même pas compte que tu es parti. Tu n'as pas besoin de taper sur la table. Tu n'as pas besoin de dire oui, je ne veux pas, je m'en vais. Vous êtes moche, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand ils vont se rendre compte que tu es parti, tu es déjà loin. Comme ça, tu évites de créer autour de toi des ennemis inutiles. Surtout en famille. Et ce qui te protège surtout, c'est l'absence. C'est ton absence. Tu ne peux pas être présent partout. Dans toutes les maisons, dans n'importe où, tu ne peux pas être présent. Si tu n'as rien à faire, reste à la maison, prends un livre et lis. Lis. C'est ce que moi je fais. Je n'ai pas besoin d'être présent partout, non. Mes amis sont mes livres. Voilà, vous voyez mes livres derrière moi. Là, c'est seulement ceux que vous voyez. Il y a encore d'autres livres encore qui sont digitales, qui sont audio, tout ça là aussi. Je n'ai pas besoin de sortir, d'être partout. Si je vois que j'ai le temps, je prends le livre, je lis. Voilà. Vous n'avez pas besoin de créer autour de vous des conflits parce que vous avez besoin de la paix intérieure pour réussir votre vie. Sans la paix intérieure, vous n'aurez jamais la santé, vous n'aurez jamais le bonheur, vous n'aurez jamais la richesse et l'argent que vous désirez. Même quand vous allez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de disponibilité économique, ça sera toujours menacé parce que intérieurement, ça bouillonne. Ce n'est pas tranquille pour vous. C'est pourquoi vous allez voir même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont tranquilles. Ils donnent l'impression d'être tellement heureux, ils donnent l'impression d'être tellement riches. Vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent, vu qu'ils n'ont pas la paix intérieure, ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont toujours peur que quelque chose va leur arriver, que quelque chose va se passer, qu'on va leur voler, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà. Donc c'est les trois choses très importantes que vous devez voir pour votre paix intérieure. La première chose, c'est la communication interne, comment vous vous parlez. Deuxième chose, comment vous vous comportez envers les autres. Troisième chose, de tout faire pour que les comportements, de ne pas être sous influence de votre environnement, de comment est-ce que les autres se comportent vers vous. Les trois choses-là et votre paix intérieure, voilà, vous avez ça. Pour comment y arriver, il faut avoir une conscience illimitée. Donc ceux qui vont s'inscrire, ceux qui vont commencer la formation de la conscience illimitée à partir du 3 juin, pendant 3 semaines, nous allons y travailler sur la paix intérieure. Ça aussi, ça fait partie du programme. Le programme que nous avons pendant 21 jours, c'est aussi arriver à cette paix intérieure-là. Donc inscrivez-vous. Vous avez le visuel, vous avez tout. Et puis nous, on se voit en classe. C'est une classe virtuelle, Telegram, où tu es, n'importe où tu es, n'importe quel moment de la journée, tu peux te connecter et avoir accès à toutes les connaissances et réussir ta vie. Voilà. Il faut vraiment un changement de paradigme. Il faut un renouvellement d'esprit pour pouvoir y arriver. Si tu as des problèmes aujourd'hui, tous les problèmes que tu as aujourd'hui ont été créés par une certaine mentalité, ont été créés par une certaine
manière de penser. Tu ne peux pas résoudre les mêmes problèmes avec les mêmes pensées qui les ont créés. Impossible. Alors il faut un renouvellement de pensée, de manière de penser. Il faut transcender maintenant la forme. Il faut te transformer. Techniquement, on dit il faut faire le traitement. Et je vais t'aider à faire le traitement. Je vais t'enseigner à faire ce traitement-là. Tu vas voir comment tu vas apprendre. Et puis jamais... J'ai vu des gens, j'étais à une formation quelque part. Et après la formation, il y a une dame qui est arrivée. Donc, j'ai fait une formation sur le cœur, tout ça là. Il y a une dame qui est arrivée, qui m'a dit, coach, merci, parce que j'étais venu, j'avais toujours des mal au niveau de la poitrine, au cœur. On a prié pour moi, j'ai demandé les prières, tout ça là. J'ai été à l'hôpital, mais ça ne cessait pas. Je l'avais avant de venir à la formation. Maintenant, je ne l'ai plus parce que tout ce que vous avez expliqué, l'exercice qu'on a fait que ce mal-là a disparu. C'était connaissance. La réussite est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de hasard. Le hasard n'existe pas dans la réussite. Il n'y a pas la chance n'existe pas. Ce que vous appelez la chance, c'est les opportunités que vous appelez la chance. Et la réussite, c'est quand les opportunités, la préparation adéquate, les connaissances et les compétences rencontrent les opportunités. C'est ça la réussite. Voilà. Donc, on se voit lundi pour notre prochain direct. Chers amis, bonne journée. Ça a été long, mais la paix intérieure est un thème qui est très important, qui est tellement important. Ça a été un peu long, mais voilà, j'ai su vous donner assez avec lequel vous pouvez vraiment tout ce week-end travailler avec votre paix intérieure. Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon week-end.